Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif, se retrouvant toujours parmi les meilleures formations du circuit Courteau. Les Remparts de Québec ont repris l'entraînement aujourd'hui en vue de leur prochaine rencontre. C'est ici au Centre Vidéotron, mercredi soir contre les Olympiques de Gatineau. D'ailleurs, les 4 prochaines parties seront présentées ici devant leurs partisans. Une bonne nouvelle pour les joueurs, également pour les entraîneurs des Remparts. Philippe Boucher, un retour sur la dernière semaine. Les 4 matchs en 5 jours, c'était éreintant. Le dernier week-end, c'est un petit peu conforté le tout de cette semaine-là? Oui, on a quand même, toutes les games, on avait une chance de gagner. À Blainville, on l'échappait en 3e là, contre une très bonne équipe. Contre Chicoutimi, on avait plein contrôle de la game. On l'a pas bien joué. Là. Ils ont travaillé un petit peu plus fort que nous. Là. Je sais pas si c'était le fait qu'on soit rentré à 3 h du matin, mais on n'a pas eu une bonne effort là, en 2e, en 3e. J'ai adoré la game à Victo. Victo, on a bien fait ça là, pendant 60 minutes. Puis à Gatineau, manque de synchronisme un petit peu, sûrement dû à la fatigue pour 2500 km d'autobus qu'on avait fait depuis dimanche. Mais j'ai adoré la 3e période où on a tout donné, puis on a trouvé un moyen de revenir. On l'a juste échappé en supplémentaire. Kourachev à Boucher, le tir là-bas! On joue pas une game de hockey facile, comme Blainville le fait, comme beaucoup d'équipes qui ont du succès dans l'équipe le font. C'est le gaz dans le fond, c'est comme une game set à chaque soir, puis c'est ce qu'on demande à nos joueurs, c'est ce qu'on fait plus souvent qu'autrement. Puis c'est normal que des fois, la fatigue ou certaines choses peuvent entrer en ligne de compte, mais on l'a vu, notre identité est... Écoute, on n'aurait pas, je sais pas, 15, 16, 17 victoires là, sans cette identité-là cette année. Là. You move it wherever you want. He moves it there, you go in. Les prochains jours, on est à la maison. Ça change beaucoup dans la façon de se préparer. Là. Oui, ça va faire du bien. Une bonne journée de congé hier. On a une bonne pratique aujourd'hui. On va avoir un morning skate demain pour faire changement. Puis ouais, on a plusieurs games à la maison. Ça va faire du bien de retrouver nos partisans puis que les gars peuvent relaxer un petit peu plus, aller à l'école puis tomber dans une routine un petit peu plus normale. Bien, la première chose qu'on a le temps de faire, c'est de se reposer. Les gars sont chez eux, ils mangent chez eux, beaucoup moins de voyagement. Donc, c'est sûr et certain qu'on en profite pour se reposer. On a donné une journée de congé hier, on va donner une journée de congé jeudi, peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, on en profite pour jouer comme ça, sauf qu'on a beaucoup de succès à la maison. On aime bien ça jouer chez nous. Donc, on va en profiter pour améliorer nos performances. Vers Kourachev, passe en tête de devant, la rondelle qui glisse, tire et voilà le but. Marqué par Mathieu Boucher. L'avantage numérique a produit plusieurs buts au cours de la fin de semaine. Tu es satisfait? Vous êtes 7e présentement dans la Ligue. Oui, on est très satisfait. C'est sûr et certain qu'on passe beaucoup de temps sur l'avantage numérique. On veut que les gars exécutent. Ça n'a jamais été un problème d'exécution, mais les joueurs, on n'était pas souvent à l'avant du filet pour la présence au filet. Dernièrement, on a scoré beaucoup de buts de cette façon-là. Donc, les gars, ils appliquent énormément ce qu'on veut. On a trouvé un peu les patterns, l'exécution qu'on va avoir. C'est sûr qu'on change certaines choses contre certaines équipes, mais majoritairement, c'est les mêmes joueurs aux mêmes places avec des patterns mieux définis qui fêtent vraiment les joueurs qu'on a ici, que ce soit l'addition de Kerwin ou Sutton qui joue vraiment du bon hockey ou Kourachev. Je pense qu'on a les bons gars aux bonnes places. Dans les séries, on ne se le cachera pas. Là, la Ligue nationale, ça se joue plus à 5 contre 5, mais dans le junior, il y a beaucoup de clubs qui réussissent à gagner des rondes en cause des unités spéciales. On veut que ce soit à point, mais qu'on arrive là. Pour les prochains jours, Gatineau revient affronter ici à la maison. Oui, écoute, tout le monde pensait qu'avec le départ d'Abramov pour Victoriaville, ça allait changer leur équipe. C'est une équipe qui est bien coachée, qui travaille très, très fort. Puis il y a beaucoup de bons joueurs. Fait que ça va être un autre bon test pour nous autres, 2 bons gardiens de but là-bas. Puis c'est un club qui joue physique. Fait qu'on les en doit une suite à la défaite de dimanche. Un an après la mort de son fils Cédric, l'ancien numéro 29 des Nordiques de Québec, Stephen Finn, veut sensibiliser la population à la cause du cancer. Stephen Finn a bien voulu raconter cette douloureuse expérience à notre confrère de TVA Sport, Louis-Jean. Cédric, Samuel, Jolin, Steven. Stephen Finn et son épouse Nathalie se sont souvent fait dire qu'ils avaient une famille parfaite. Nos enfants ont toujours été notre richesse. Je te dirais que c'est la plus grande réussite dans notre vie, c'est nos enfants. Ils étaient unis, heureux,
en santé. Mais le bonheur familial a été ébranlé lorsque l'aîné de la famille, Cédric, a reçu un diagnostic de cancer en avril 2016. Initialement, on pensait que c'était juste un kyste, puis 5 semaines plus tard, mais la masse avait explosé. C'était quasiment, honnêtement, rendu comme un melon d'eau, là. Un sarcome qui est un mot qu'on n'avait jamais entendu. C'est à peu près 1% de tous les cancers, en fait. Donc, c'est plutôt rare. Terry Fox avait un ostéosarcome. Donc, il y a des sarcomes qui viennent de l'os et des sarcomes qui viennent des tissus mous. Donc, il y a deux comme catégories, je dirais. Chez Cédric, c'était un sarcome dans les tissus mous. 50% des patients qui reçoivent un diagnostic de sarcome décèdent à l'intérieur de 5 ans. Après un furieux combat qui a duré 9 mois, Cédric a été emporté par le cancer à l'âge de 27 ans. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu viens? C'est drôle des fois, parce que des fois, je m'excuse, parce que comme père, on est là pour protéger nos enfants. Puis dans tout ça, je me suis senti tellement impuissant par moment. Fait que des fois, je m'excuse. J'y demande de rester dans la lumière, de continuer à être fort, de continuer à prendre soin de ses frères, prendre soin de sa mère. Je lui dis à quel point je l'aime, à quel point qui a été une inspiration, à quel point j'ai été choyé de le connaître. T'sais, on pense toujours que Cédric il va revenir, tu comprends? C'est inimaginable de penser que ton enfant il part avant toi et que tu ne le verras plus. La douleur est encore vive, mais si les Finn ont eu le courage de partager l'histoire de leur fils, c'est pour honorer sa mémoire et créer de la visibilité à la cause. Si on est capable, on veut faire des événements pour ramasser des fonds. Moi, ça va être mon but, ça va être ma façon à moi d'honorer Cédric et d'aider la cause en même temps. Il y a très peu de recherches sur les sarcomes. Et si vous voulez aider à trouver un remède, vous pouvez faire un don au cedar.ca. I love you! Ici Louis-Jean, à Montréal. Et après la pause, c'est la nage synchronisée qui sera à l'honneur à l'Esprit sportif. Il y a 2 semaines déjà, le club Québec Synchro Élite recevait la visite de 3 anciennes élèves qui sont maintenant membres de l'équipe nationale de nage synchronisée. Une belle façon pour inspirer la relève. C'était les championnats du monde à Budapest cet été. C'était vraiment tellement une belle expérience, des installations super. Puis on a eu plusieurs embûches avec l'équipe, comme on peut dire. Puis on a vraiment sorti grande de cette expérience-là, surtout. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'après ces championnats du monde, bien, vous êtes revenus ici parmi le club avec lequel vous avez grandi. Je crois vraiment qu'on apporte une certaine maturité puis une éthique de travail qu'on apporte de Montréal, qu'on a acquis avant de partir, mais qui s'est encore plus renforcé là-bas. Puis je pense aussi qu'on est comme un peu des modèles pour les jeunes. C'est vraiment le fun de voir qu'on est comme, ils nous regardent avec des gros yeux, ils sont tous intéressés, puis on peut les aider avec leur technique puis de leur amener d'autres comme points de vue. Ça a vraiment fait du bien au niveau du club aussi pour les jeunes de les voir. Pour elles aussi d'avoir un petit repos de la centralisation de tous les jours, l'entraînement, 6 jours semaine. C'est pas un entraînement d'1 heure puis on s'en va chez nous après. À Montréal, on s'entraînait des 7, 8, 9, 10, 11 heures. Tous les jours? Ouais, tous les jours. 6 jours semaine. Fait que c'est juste que c'est demandant, puis... Mais pourtant, on est tellement contente d'accomplir ces affaires-là. Quand tu regardes en arrière, tu te dis comme « Wow, OK, je suis sortie grandissante de cette expérience-là. » La semaine prochaine à Montréal. Puis après ça, cette année, ça va être des compétitions de la World Series qu'on ne sait pas encore nécessairement où on va aller cette année. Puis l'année prochaine, c'est les Panaméricains où on doit se classer première pour pouvoir aller aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Beaucoup d'étapes avant d'obtenir finalement notre passe pour aller aux Jeux olympiques, mais je suppose que c'est quelque chose que vous aimeriez réaliser. Ben oui, c'est sûr. C'est l'apogée d'une carrière. T'es tout petit, puis c'est la seule chose que tu vas aller aux Olympiques. Fait que c'est sûr que tu te bats surtout pour cette compétition-là, mais c'est toute l'aventure pour te rendre à là qui est vraiment importante. Là. Les défis sont nombreux. Oui, c'est sûr qu'on doit
si je peux dire, dealer avec toutes les commotions cérébrales puis les blessures comme dans tout sport. Tu sais, comme on a dit, au championnat du monde, on avait comme 7-8 filles en commotion cérébrale. Tu sais, essayer de casser que c'est juste un sport de petites filles puis qu'on fait juste nager avec un sourire, c'est vraiment, vraiment demandant au niveau cardiovasculaire puis musculaire. Il faut être flexible, il faut être artistique, il faut être endurante. Il y a beaucoup de rêves qui se sont comme encore réalisés dans les dernières semaines. Certaines filles ont eu la chance de devenir coéquipières de ces nageuses-là. C'est quand même quasiment des Olympiennes. C'est des filles qui sont dans les équipes nationales championnats du monde. Donc, c'est vraiment un rehaussement de notre haute performance au club. On est devenu presque un des plus gros clubs au Canada en ce moment et on a probablement un des clubs qui a le plus d'athlètes d'équipe nationale dans une même équipe. L'objectif, justement, du club, c'est d'être parmi les meilleurs de la province, mais aussi parmi les 3 meilleurs clubs au niveau canadien. Je crois que tout le monde rêve d'aller aux Olympiques, mais il faut aussi aller à une compétition à la fois, d'année en année, puis de catégorie en catégorie, parce qu'il y a souvent des choses qui changent de catégorie en catégorie. 5, 7, 1, 3! C'est un mélange surtout de danse, de gymnastique. Il y a de la natation, puis c'est vraiment fun parce que genre c'est un mélange, c'est un sport complet. Là. Bien, il faut être tout le temps concentré, prête à se donner à fond. T'es concentré, vraiment levé parallèle, vraiment beau. Ils sont ici parce que d'abord, c'est une passion. Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures, hein? Ça va faire d'elles des filles disciplinées qui ont réussi à dealer avec le stress. C'est sûr que ça t'enrichit, puis tu sais, c'est aussi pour l'expérience, puis que tu grandis aussi. Tu sais, la synchro, c'est une école de vie, comme tout sport un peu. Puis c'est là où est-ce que tu apprends, tu sais, comme à performer sous pression, puis où est-ce que tu apprends à transposer ce qu'on apprend en synchro dans la vie en général. En terminant, on vous rappelle, demain soir au Centre Vidéotron, les Remparts de Québec qui reçoivent les Olympiques de Gatineau. L'Esprit sportif y sera. Bye-bye. À demain.